Une lumière éclatante se lève à l'horizon. Les cœurs cherchent un guide, un être dont la sagesse rétablira l'équilibre et la justice. Une question habite toutes les consciences. Où est né le Mahdi, celui qui apportera la paix et la sérénité avant la fin des temps? Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère et partager des enseignements inspirants sur sa naissance et son rôle. Mais avant de commencer cette réflexion, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel et partage ces enseignements autour de toi. Chaque action bienveillante que tu inspires est une bénédiction continue. Et si tu le souhaites, écris en commentaire depuis quel pays ou ville tu nous suis. Le lien avec Dhul Qarnayn. Des siècles avant l'émergence des grands empires, alors que les dunes s'étendaient à perte de vue et que les montagnes semblaient toucher le ciel, une figure singulière parcourait le monde. On l'appelait Dhul Qarnayn, ce roi dont le nom résonnait comme une énigme à travers les âges. Sa vie était empreinte de mystère, mais ce qui frappait ceux qui croisaient son chemin était sa dualité. À la fois sage et humble, puissant et protecteur. Les légendes racontent qu'il naquit sous un signe rare dans le ciel, qui semblait lier son destin à celui des peuples encore à venir. Certains disent que ses origines restent voilées, mais ses actions éclairent d'une lumière inspirante. Dhul Qarnayn voyageait d'est en ouest, traçant des routes qui deviendraient légendaires. On raconte qu'il parcourait des terres inexplorées, franchissant déserts brûlants et montagnes glaciales, cherchant à comprendre l'équilibre entre ordre et chaos. Chaque territoire qu'il traversait portait la marque de sa justice. Les histoires anciennes décrivent des villages confrontés à des dangers ou à des désordres, et à chaque fois, Dhul Qarnayn apparaissait comme un protecteur. Il érigeait des forteresses, non pour dominer, mais pour protéger. Chaque pierre, chaque mur témoignait de sa vision. Un monde où sécurité et équité sont accessibles à tous. Le récit le plus fascinant concerne sa rencontre avec Ya'juj et Ma'juj, ces peuples mystérieux qui représentaient un défi pour la paix. Les anciens écrits décrivent non seulement des confrontations, mais des leçons morales et spirituelles, où Dhul Qarnayn devait équilibrer force et sagesse. Il ne s'agissait pas de détruire, mais de contenir avec discernement. La digue qu'il construisit symbolise son rôle de gardien, protéger plutôt qu'anéantir. Cette approche montre une profondeur philosophique. La justice ne se mesure pas seulement à la victoire, mais à la capacité de maintenir l'équilibre et la sécurité. Le lien entre Dhul Qarnayn et le futur Mahdi n'est pas explicite, mais certains sages notent des parallèles. Sa naissance, son parcours et ses choix de gouvernance rappellent la mission prophétique attendue du Mahdi. Protéger les innocents, rétablir l'ordre à une époque de trouble et contenir les forces du désordre. La digue, interprétée symboliquement, reflète l'idée de contenir le chaos avec sagesse. Ces similitudes inspirent encore aujourd'hui l'étude de sa vie par historiens et théologiens. Les récits insistent aussi sur son éthique. En traversant des royaumes aux coutumes diverses, Dhul Qarnayn respectait chaque culture. Il écoutait et apprenait sans imposer sa vision par la force. Cette combinaison de puissance et d'humilité rappelle les figures prophétiques et la mission du Mahdi, gouverner avec justice, sagesse et miséricorde. Même lorsqu'il construisait des murs pour contenir le chaos, il ne cherchait pas à diviser, mais à protéger. Cette distinction entre protection et oppression rend sa figure inspirante. Au fil des siècles, certains ont tenté de retracer ses routes. Il atteignait des confins de l'Est et de l'Ouest, symbolisant une quête géographique et spirituelle. Chaque rencontre, chaque défi et chaque digue construite raconte une leçon sur la responsabilité et la protection des vulnérables. À travers ces récits apparaissent des indices du Mahdi, une figure qui viendra lorsque l'équilibre du monde sera menacé et que la justice devra être restaurée. Dhul Qarnayn n'est pas présenté comme un héros simpliste. Les textes relatent ses doutes, ses épreuves et ses choix difficiles. Les murailles qu'il érigeait symbolisent la lutte intérieure entre pouvoir et morale, domination et protection. Cette complexité rend son histoire vivante et permet de ressentir sa dimension humaine. C'est cette même complexité que l'on retrouve dans les attentes du Mahdi, un guide sage et réfléchi, pas un tyran. Enfin,
l'héritage de Dul-Qarnayn se transmet de génération en génération. Même lorsque ces forteresses tombèrent dans l'oubli, le symbole de ses voyages et de sa justice continua d'inspirer. Les poètes et philosophes méditèrent sur ses exploits, voyant en lui une figure intemporelle. Chaque récit transmet un message constant. Le pouvoir doit protéger, la justice guider, et le chaos peut être contenu par la sagesse et la détermination. Ces thèmes universels résonnent avec la mission prophétique attendue du Mahdi, faisant de Dul-Qarnayn une figure mystérieuse, mais profondément inspirante pour l'humanité. La naissance dans l'Est. Les récits prophétiques et historiques s'accordent sur un détail fascinant. La naissance du Mahdi, tout comme celle de Dul-Qarnayn, se situe dans l'Est. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi cette orientation géographique? Pour comprendre, il faut s'immerger dans le contexte des terres de l'Est. Un espace qui n'est pas seulement une direction sur une carte, mais un symbole de commencement, de lumière et de renouveau. L'Est, dans la symbolique universelle, est le lieu où le soleil se lève, où chaque matin renaît l'espoir et où l'obscurité se retire devant la lumière. Les anciens philosophes et mystiques ont souvent interprété cette direction comme un signe de pureté et de guidance. C'est là que les peuples anciens regardaient pour chercher clarté et sagesse. La naissance du Mahdi dans cette région n'est donc pas une coïncidence. Elle souligne son rôle de catalyseur dans l'histoire. Comme le soleil, le vent illumine les ténèbres, son émergence est destinée à éclairer un monde en quête de justice et de paix. Mais l'Est n'est pas seulement symbolique, il possède aussi une importance stratégique. Historiquement, de nombreuses civilisations ont prospéré dans ces terres. Centres d'apprentissage, routes commerciales, échanges culturels. Ces terres de l'Est ont toujours été des carrefours où circulaient idées et philosophies. C'est un terrain propice pour un appel destiné à toucher le monde entier. Le Mahdi, né dans cette région, bénéficie d'un point de départ idéal pour partager son message de justice et de guidance. L'histoire de Dul-Qarnayn éclaire ce choix. Il partit de l'Est pour explorer le monde. Et c'est de cette région que ses voyages stratégiques et moraux commencèrent. L'Est symbolise l'origine du mouvement et de l'action. C'est la racine d'un changement global. La naissance du Mahdi, dans cette zone, n'est donc pas seulement un héritage géographique, c'est une continuité symbolique et prophétique. Dans les deux cas, l'Est devient le point de départ d'une influence destinée à s'étendre vers d'autres régions, apportant équilibre et justice. L'Orient n'est pas homogène. Il se compose de montagnes majestueuses, de plaines fertiles, de fleuves puissants et de villes anciennes. Chaque élément façonne le futur Mahdi. Les montagnes enseignent la résilience, les fleuves symbolisent la vie et la continuité, tandis que villes et villages offrent un terrain pour comprendre la nature humaine. Ces environnements préparent l'individu à sa mission, combinant défis et opportunités. Les prophéties insistent aussi sur le caractère exceptionnel de sa naissance. Chaque détail, y compris le lieu et les conditions, porte un sens spirituel. Dans l'Est, où les premières lueurs percent l'obscurité, cette naissance annonce un réveil global. C'est un moment stratégique et symbolique. L'alignement d'un lieu et d'un destin qui transforme un individu en figure de guidance universelle. Comprendre l'importance de l'Est, c'est aussi percevoir la complexité du monde. Diversité culturelle, tensions sociales et défis historiques. Naître dans cet environnement prépare le Mahdi à diriger avec justice et sagesse dans un monde fragmenté. L'Est forge non seulement le lieu de naissance, mais aussi le caractère nécessaire pour accomplir sa mission prophétique. Le symbolisme cosmique ajoute une dimension supplémentaire. Les anciens astronomes et mystiques observèrent l'Est pour interpréter les mouvements célestes. Certains textes prophétiques indiquent que la naissance du Mahdi sera accompagnée de signes célestes visibles dans le ciel oriental, rappelant que son rôle dépasse le terrestre et touche également le plan spirituel. Ces signes renforcent l'idée que l'Est est source de lumière et de guidance pour l'humanité. Enfin, l'Est relie Dul-Qarnayn et le Mahdi par un fil invisible fait de lumière, de justice et d'action. Chaque geste et chaque décision qui naît de l'Est se répercute sur le monde, préparant le terrain pour un rééquilibrage global. La naissance dans l'Est n'est donc pas un détail anodin.
Elle marque le point de départ d'un changement radical, un symbole de lumière, de justice et de renouveau. L'Est devient un foyer d'inspiration, liant le Mahdi à Dulkarnain dans une continuité historique et spirituelle qui dépasse le temps et l'espace. Un serviteur de Dieu destiné à guider. Imaginez un monde plongé dans le désordre. Les repères se perdent et l'injustice s'installe dans chaque ville, chaque vallée, chaque foyer. Au milieu de cette période difficile apparaît une lumière, discrète mais inébranlable, une figure que nul ne peut ignorer, non par la force, mais par la pureté de son appel. C'est là que le Mahdi entre en scène, non comme un roi ordinaire, mais comme un serviteur de Dieu destiné à guider. Contrairement aux dirigeants que l'histoire a connus, dont le pouvoir reposait sur la peur ou la stratégie militaire, le Mahdi ne cherchera pas la gloire personnelle. Son autorité sera un moyen de restaurer l'équilibre et la justice sur terre. À l'instar de Dulkarnain, il combinera force et piété. Il n'agira pas pour dominer, mais pour protéger. Il ne construira pas de barrières pour diviser, mais des ponts pour unir. Chaque action sera guidée par une lumière intérieure, un appel divin dépassant toute volonté personnelle. Le Mahdi sera reconnu non par son apparence, mais par la profondeur de son caractère et la justesse de ses décisions. Là où d'autres voient des problèmes insolubles, il discernera des solutions qui restaurent l'équité et la dignité humaine. Là où des communautés sont fragiles, il rétablira la coopération et l'harmonie. Sa mission est exigeante. Il naît dans un monde complexe, et chaque geste sera un test de sa foi et de son intégrité. Cette adversité révélera sa grandeur et la force de son lien avec Dieu. Son pouvoir sera unique, car il résidera dans la transformation spirituelle qu'il engendrera. Comme Dulkarnain, dont la sagesse a traversé les générations, le Mahdi éveillera les cœurs et guidera les âmes. Il redressera ce qui est déséquilibré, non par la force, mais par l'exemple et l'inspiration. Son autorité reposera sur la foi et la moralité, et non sur la peur. Les peuples reconnaîtront sa légitimité parce qu'ils verront la vérité et la justice divine dans ses actes. Les textes prophétiques décrivent le Mahdi comme un rassembleur. Il unira les hommes dans la quête de justice et de vérité. Chaque décision sera guidée par un objectif spirituel. Son pouvoir politique ne sera qu'un outil pour un but supérieur, restaurer l'équilibre universel et guider l'humanité vers le droit chemin. Sa mission est de servir de pont entre le monde matériel et la dimension spirituelle, incarnant autorité, piété et compassion. Il saura discerner le bien du mal, reconnaître la corruption sous toutes ses formes et intervenir avec sagesse. Là où des dirigeants ordinaires ne voient que des problèmes pratiques, il perçoit les implications morales et spirituelles. Chaque difficulté est pour lui une occasion de rétablir l'ordre divin, non pour se glorifier, mais pour accomplir sa mission. Comme Dulkarnain qui protégeait les innocents, le Mahdi agit avec précision et discernement, assurant que la justice prévaut tout en limitant la souffrance. La piété du Mahdi sera sa force. Il ne sera pas attaché aux honneurs ou aux richesses, mais à la guidance divine. Cette spiritualité alimentera son autorité et lui donnera la force de relever les défis les plus exigeants, inspirant les autres à marcher sur le chemin de la justice. Là où d'autres succombent à l'ambition ou à la corruption, il demeure un modèle de droiture et d'intégrité, rappelant que le véritable leadership repose sur la moralité et le service, et non sur la domination. Son arrivée marquera un tournant pour le monde. Comme une lumière qui dissipe les ténèbres, le Mahdi restaurera ce qui est déséquilibré et redressera ce qui est brisé. Sa mission touchera toutes les régions et son influence spirituelle surpassera toute puissance matérielle. Les peuples ressentiront un changement intérieur et extérieur. La justice et la vérité deviendront des réalités vivantes, transformant la société. Enfin, son exemple rappelle que le pouvoir véritable ne réside pas dans la conquête, mais dans la capacité à protéger, guider et élever l'humanité vers la lumière. Comme Dulkarnain, le Mahdi sera à la fois un guide et un gardien, un leader et un mentor spirituel. Sa mission n'est pas simplement de régner, mais de restaurer l'équilibre et d'inspirer la justice, montrant que le véritable leadership se mesure à la lumière qu'il apporte et à la paix qu'il instaure. La confrontation avec le mal. Imaginez un horizon sombre, où les difficultés s'accumulent,
et où le monde semble traverser une période de confusion et de désordre. Les injustices pèsent sur les communautés, et les cœurs humains sont souvent marqués par la peur et l'incertitude. C'est dans ce monde troublé que le Mahdi apparaîtra, destiné à affronter les forces du mal, non par violence, mais par guidance, justice et lumière divine. L'histoire ancienne évoque Dhul Qarnayn, qui parcourait le monde et érigeait des barrières pour protéger les populations. Son action servait à contenir le désordre, sans l'anéantir complètement. Le Mahdi, lui, ira plus loin. Il restaurera l'ordre et la justice, apportant un rétablissement durable là où le déséquilibre et la corruption avaient prévalu. Cette confrontation n'est pas seulement matérielle. Le mal représente le chaos, la confusion et les injustices qui se nourrissent de l'ignorance et de l'égoïsme. Affronter ces forces exige une lumière intérieure et une autorité morale. Le Mahdi, guidé par sa piété et sa mission sacrée, possède cette force. Sa réussite ne repose pas sur la force brute, mais sur la droiture, la sagesse et la volonté divine. Imaginez le monde autour de lui, non seulement les défis visibles, mais aussi les énergies invisibles de désordre et d'injustice. Chaque pas du Mahdi est marqué par la prudence et la clairvoyance. Il ne s'agit pas de combat physique, mais d'un affrontement spirituel et moral. La lumière et la justice affrontent l'obscurité et le désordre. Chaque décision, chaque action contribue à rétablir l'équilibre. Les textes prophétiques décrivent cette mission avec des images fortes. Le Mahdi avance avec détermination, guidé par Dieu, dissipant le désespoir et renforçant l'espoir. Les forces du désordre semblent puissantes, mais leur influence décline face à sa lumière. Ce n'est pas un duel de violence, mais un rétablissement de l'ordre où la justice divine reprend sa place. Les peuples, témoins de cette transformation, ressentent un mélange d'émerveillement et d'espoir. Le désordre ne disparaît pas par contrainte, mais par la guidance éclairée du Mahdi. La victoire qu'il obtient est spirituelle et morale. Le monde retrouve équilibre et harmonie, et les cœurs s'éveillent à la justice et à la vertu. Chaque action du Mahdi est guidée par le discernement. Il ne cherche ni vengeance, ni gloire personnelle, ni domination. Chaque mouvement vise à protéger l'humanité et à restaurer l'ordre. Sa stratégie allie compréhension du monde matériel et spirituel, et sa réussite repose sur la rectitude et la justice, non sur la force. À mesure que le désordre est neutralisé, un renouveau s'installe. La société retrouve sa stabilité, et les cœurs humains s'ouvrent à la vertu et à l'équité. La restauration est à la fois extérieure et intérieure. Elle inspire un éveil moral et spirituel, montrant que la justice et l'ordre s'incarnent là où la guidance divine est suivie. Ainsi, la confrontation avec le mal n'est pas une bataille physique, mais un rétablissement cosmique et moral. Dhul Qarnayn contenait les forces du désordre, mais le Mahdi apporte une solution complète, par la lumière, la droiture et la volonté divine. Cette mission marque l'accomplissement des promesses prophétiques et l'avènement d'une ère nouvelle où la justice et l'équilibre prévalent pour l'humanité. L'héritage des deux cornes. Depuis les temps anciens, les symboles parlent là où les mots échouent. Parmi eux, celui de Dhul Qarnayn, le possesseur des deux cornes, reste gravé dans l'imaginaire collectif. Deux cornes, élevées vers le ciel, symbolisant la force et la protection divine. Chaque récit sur Dhul Qarnayn décrit ces cornes non comme un attribut physique, mais comme l'emblème d'une mission sacrée. Protéger les peuples, contenir le désordre et incarner la justice. Cette image traverse les siècles, rappelant que la puissance véritable réside dans le service et la sauvegarde des innocents. Le Mahdi, héritier spirituel de cette mission, portera cet héritage dans un accomplissement plus vaste et lumineux. Là où Dhul Qarnayn a limité le désordre, le Mahdi diffusera la justice, la paix et la vérité jusqu'aux confins du monde. Les deux cornes deviennent un signe universel. Le monde peut renaître, l'équilibre peut être rétabli, et la lumière peut percer l'obscurité. Sa mission n'est pas limitée à une région, elle est globale, reliant chaque âme à l'idéal divin de justice. Chaque acte du Mahdi, chaque parole et chaque décision portera cette symbolique. Les chroniques prophétiques suggèrent que son influence rendra la justice et la vérité perceptibles partout, dans les cités, les campagnes,
sur les routes désertiques et dans les cœurs humains. Les injustices profondément enracinées seront corrigées, les divisions apaisées, et la paix deviendra une réalité tangible. L'héritage des deux cornes se manifeste ainsi par la capacité à transformer le monde, à rétablir l'harmonie et à inspirer une renaissance spirituelle et morale. Imaginez cette image, le Mahdi, debout sous un ciel clair, irradiant une lumière divine. Les deux cornes, symboliques mais puissantes, représentent sa mission et sa connexion à la providence. Chaque regard et chaque geste irradie cette force protectrice et cette justice. Là où le désespoir a laissé des cicatrices, sa présence apporte l'espoir. Là où le chaos a régné, sa guidance apporte l'ordre. Les peuples reconnaissent sa légitimité, enracinée dans la droiture et la vérité divine. Le symbole des deux cornes implique une grande responsabilité. Il ne suffit pas de posséder la force, il faut l'utiliser avec discernement. Dhul-Qarnayn l'a démontré en protégeant les populations, mais son action restait limitée. Le Mahdi franchira ce seuil. Il utilisera sa puissance pour accomplir une justice durable, pour transformer le monde en un lieu où l'équité et la vérité deviennent des réalités. Chaque communauté et chaque cœur humain sera touché par cet héritage, unissant les hommes dans une harmonie qui transcende les différences. Les prophéties soulignent que l'apparition du Mahdi sera un signe de renouveau universel. Là où l'humanité semblait perdue dans l'obscurité, son émergence marquera le début d'une ère nouvelle. Le symbole des deux cornes devient l'emblème de l'équilibre restauré, de la protection des justes et de la lumière divine qui soutient ceux qui œuvrent pour le bien. Chaque génération pourra se rappeler que la justice peut triompher, que l'espoir n'est jamais perdu et que le monde peut renaître. Le Mahdi n'apportera pas seulement la justice extérieure, il inspirera également un réveil intérieur. Les hommes et les femmes, touchés par sa présence et ses actes, incarneront eux-mêmes la justice et la vérité. Les valeurs qu'il représente, honnêteté, courage, miséricorde, discernement, se répandront comme un courant vital, transformant les sociétés et les cœurs. Ainsi, l'héritage des deux cornes est profondément spirituel et humain, une force transformatrice qui rayonne à travers le monde. Enfin, cette mission montre que le Mahdi n'est pas seulement un prolongement de Dhul-Qarnayn, il en est l'accomplissement ultime. Là où Dhul-Qarnayn a préparé le terrain, le Mahdi répandra la justice et établira une paix durable. Les deux cornes deviennent le reflet d'une lumière qui éclaire chaque nation et chaque cœur. Son apparition sera le signal d'un renouveau guidé par la sagesse divine, où harmonie, justice et vérité deviennent les fondations d'une humanité restaurée. Ainsi, le Mahdi héritera des deux cornes, mais avec une portée infinie, non seulement pour contenir le désordre, mais pour répandre la lumière, restaurer l'équilibre et guider l'humanité vers un avenir où la justice et la paix règnent. Son apparition sera le signe visible que le monde est prêt pour un renouveau sous la guidance de Dieu, accomplissant pleinement l'héritage de Dhul-Qarnayn. La naissance du Mahdi n'est pas seulement un événement prophétique ou historique. C'est un appel à ouvrir nos cœurs, à suivre la justice et à vivre selon la guidance divine. Le mystère de son lieu de naissance nous rappelle que la lumière surgit souvent là où on l'attend le moins, et que ceux qui sont guidés par Dieu peuvent transformer le monde par leurs actions et leur droiture. Alors, où est né le Mahdi? Dans l'Est, là où tout commence, mais surtout dans le cœur de ceux qui aspirent à la justice et œuvrent pour elle avec patience et sincérité. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, et que cette lumière éclaire chacun de vos pas.